Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, donc un plaisir de partager avec vous la révélation de la parole de notre Seigneur, afin que nous ayons donc le cœur en paix. Il est mieux que chacun sache qu'il est un livre ouvert, un livre écrit par Dieu, scellé par Dieu, mais ouvert pour ceux qui ont le discernement et ceux qui ont l'esprit. Ne pleure pas parce que les gens ne te comprennent pas. Ne pleure pas parce que les femmes ne te comprennent pas. Ne pleure pas parce que les enfants ne te comprennent pas. Et ne pleure même pas parce que ta famille ne te comprend pas. Ne pleure pas parce que la société dans laquelle tu vis ne te comprend pas. Ne vis pas parce que les situations que tu traverses ne te comprennent pas. Ne pleure pas parce que tu sens le malheur, tu sens des crises, tu sens des bruits, des guerres, et tu sens le désarroi, la mort. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que tu sens des choses bizarres, des choses étranges arriver dans les nations. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que les gens meurent. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que les enfants sont malades. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que les maladies incurables augmentent. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que la médecine a du mal à pouvoir trouver certaines solutions ou certains remèdes. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que les pays sont appauvris, désorganisés. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce qu'il y a un désordre dans la classe sociale, économique, dans le tissu familial. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que les villes manquent de développement. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce qu'il n'y a pas d'école, pas d'université. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que ta vie est un livre ouvert que seuls ceux qui ont le discernement, qui ont l'esprit, qui ont la compréhension des choses de Dieu peuvent approcher. Ne pleure pas parce que tu es rejeté, ne pleure pas. Parce que tu es attristé, non, non, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que tu es abandonné, non, ne pleure pas. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment Dieu choisira de révéler le secret, le mystère, la sagesse, la profondeur, la richesse du trésor qui est en toi. Ne pleure pas. Donc, c'est un encouragement matinal pour quelqu'un qui est en train de se poser des questions. On ne me comprend pas. Pourtant, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé et personne ne veut écouter. Pourtant, je sais en moi que je ne suis pas mauvais. Pourquoi encore je suis dans ce lieu? Je sais que je n'ai rien fait de mal. Pourquoi encore je suis dans cette prison, dans cette situation? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Non, j'ai fait les diplômes, j'ai tous mes diplômes, j'ai fait de bonnes études, de hautes même. Et voilà que depuis là, je n'ai pas une situation. Ne pleure pas. Mais quand est-ce que ces choses vont finir? Ce désordre, ce comportement bizarre, étrange des hommes, ce rejet, quand est-ce que cela finira? Ne pleure pas. Ne pleure pas. L'amour ne pleure pas. L'amour ne s'apitoie pas sur les situations. Mais l'amour sonde les profondeurs de Dieu. L'amour est spirituel. L'amour comprend qu'est-ce que Dieu est en train de traduire. Qu'est-ce que Dieu est en train de crier au travers de cette histoire. Aussi bien triste, atroce, méchante. Dieu prend les situations pour écrire une page merveilleuse. Il dit à Abraham, tes enfants iront en Égypte pendant 400 ans. Donc pendant 400 ans d'esclavage, je vais sortir d'une crème. Et cette crème, je vais la réchauffer dans le désert, ah mon Dieu, afin de les faire entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Là où ma miséricorde et ma bonté sera manifestée pleinement. Je suis donc là ce matin pour qu'ensemble on réfléchisse. J'aimerais qu'on médite et qu'on réfléchisse sur une situation qui demande quand même d'être revue. Voici Jean, apôtre du Seigneur. Jean, disciple donc de Jésus-Christ. Jean qui a marché, qui a côtoyé le Seigneur, qui est entré dans une intimité profonde jusqu'au point où Jean était autorisé à mettre sa tête sur sa poitrine, sur son cœur. C'est vrai que plusieurs l'ont vu, plusieurs l'ont touché. C'est vrai que les Thomas l'ont touché. Nicodème est venu le voir nuitamment, c'est vrai.
Ils ont eu des échanges, mais Jean avait une particularité. Jean avait sa particularité, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent, Delphine Vaba, Antonio Faragoué, le bishop Jean-Honoré Daoué, vieux, que Dieu te bénisse, Dorcas Ndapri, que Dieu te bénisse, de la foi David, que Dieu te bénisse. Donc comprenez un peu ce que Dieu veut expliquer. Plusieurs l'ont connu, plusieurs ont marché avec lui, plusieurs ont fait des miracles, des prodiges, ont vu des signes, mais Jean avait cette particularité de mettre la tête donc sur sa poitrine. Jean était avec lui dans les bons moments et dans les moments les plus difficiles. Jean était avec lui lorsqu'il était en train même, oh Dieu, d'aller guérir, ressusciter Lazare. Lorsqu'il était en train d'exercer le ministère, partout où il est parti, Jean était là. Lorsqu'il a été transfiguré sur la montagne, Jean était là. Jean était tellement présent que lorsqu'il voulait confier un enfant, voulait confier le monde à sa mère, c'était Jean qui l'avait trouvé. Il dit, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Jean a tellement marché avec lui directement que Jean était devenu tellement intime avec lui que la chair du Seigneur était devenue la chair de Jean, l'âme du Seigneur était devenue l'âme de Jean et l'esprit du Seigneur était devenu l'esprit de Jean. Ils étaient tellement liés, ils étaient inséparables, de telle sorte que quand Jean ouvre la rubrique, quand Jean ouvre sa portion pour exposer son évangile, Jean parle avec une certaine aisance et Jean parle avec une certaine simplicité. Il explique les profondeurs. C'est Jean qui se permet de dire au commencement était la parole. C'est Jean même qui prend la peine et il prend sur lui le lourd fardeau de dire que cette parole a été faite chair, pendant que nous savons que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc Jean dit que cette parole qui est esprit là, elle a été faite chair. Jean même dit que cette parole a habité parmi nous, elle a habité parmi nous, et c'est Jean qui explique tout, qui détaille ceci. Voilà une situation tragique qui arrive. Le Seigneur a marché avec ses apôtres et ses disciples, et là-bas il a été arrêté dans le jardin donc de Gethsémani. Quand il a été arrêté, nous avons vu le comportement de Pierre. Chacun s'est manifesté dans le jardin. Et la Bible est claire qu'il y a eu une débandade, un sauve qui peut. Chacun est parti de son côté. Donc au pied de la croix, nous voyons Jean qui assiste, qui est au pied de la croix et qui suit chaque portion, chaque événement. Et voici que ce Jean qui est au pied de la croix voit l'animosité, la cruauté, la méchanceté, la haine humaine déchirer, poignarder et blesser son maître, son Seigneur et son Dieu. Donc sous les yeux de Jean, pas un film, pas un montage, mais telle horreur, une telle horreur. Mais Jean n'a pas pleuré, Jean n'a pas bronché, Jean n'a même pas dit laissez-le, non. Jean est resté silencieux, sans larmes, ni cris, ni pleurs devant une telle situation. Jean. Oh, Jean. Dirons-nous que Jean est insensible? Je ne pense pas. Dirons-nous que Jean est insensé? Alors, loin de là. Dirons-nous que Jean n'était pas présent? Non. Il était bel et bien présent. Qu'est-ce qui fait que ce Jean qui est présent ne pleure pas, ne coule pas de larmes, ne bronche pas, ne dit pas « Oh Seigneur, pitié ». Jean ne dit rien. Jean. Après le même Jean, dans la continuité du ministère, dans la propagation de la vérité, de la bonne nouvelle, fut donc arrêté et mis en prison. Ce même Jean n'a pas pleuré. Et ce Jean n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas pleuré. Ne trouvant pas de moyen pour le mettre à mort,
On le jeta dans une huile chaude qui avait bouilli et qui était très bouillant au feu. Jean ne pleure pas. Non seulement il ne pleure pas, mais aussi il ne meurt pas. Jean ne pleure pas et Jean ne meurt pas. Maintenant écoutez, Jean se trouve sur l'île de Patmos, à l'abri du danger, loin de la méchanceté, de la haine des hommes. Jean se trouve maintenant dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, Jean attend la voix de son Seigneur, de son Dieu, de son bien-aimé, et cette voix s'adresse à Jean. Ce Jean qui n'a pas tremblé ni pleuré devant la croix, ce Jean qui n'a pas tremblé ni pleuré devant les gouvernants, les gouverneurs, les chefs, et tous ceux qui étaient en train de le maltraiter, le malmener, le torturer, ce Jean se retrouve cette fois-ci à avoir peur. Et Jean se retrouve même à trembler. Il tremblait tellement que il est même tombé. Et la voix s'adresse à Jean, et la voix lui parle des profondeurs, des choses à venir. Et quand Jean écoute tout cela, Jean se rend compte que la voix est mystérieuse. Et cette voix ne parle pas des choses des hommes. Cette voix ne parle pas des plans, des projets, des planifications des hommes. Cette voix ne parle pas des problèmes que les hommes rencontrent. Cette voix ne s'intéresse pas à la situation présente de la terre. Mais cette voix est en train d'annoncer les choses à venir. Cette voix est en train de proclamer les choses qui sont arrêtées depuis le ciel, qui vont s'exécuter sur la terre. Cette voix présente le programme, le projet de développement de Dieu pour l'humanité. Cette voix présente le plan caché de Dieu qui est la révélation des fils de Dieu. Cette voix annonce avec vie les choses qui vont arriver. Cette voix annule la première terre et annule le premier ciel. Cette voix vient annuler toutes les choses qui ont été faites avant. Voici que cette voix renouvelle les choses. Jean ne peut que cette fois-ci s'asseoir et voir que le livre précieux, cette parole qui était au commencement, est fermé et ce livre est scellé. Personne n'était digne et capable de déceler, oh mon Dieu, d'ouvrir le livre et d'en déceler les mystères. Personne n'avait la capacité de pouvoir ouvrir ce livre. Aucun nom ne pouvait l'ouvrir. Aucun titre ne pouvait l'ouvrir. Aucun acte ne pouvait l'ouvrir. Puisqu'il était prophétique, apostolique, il ne pouvait pas l'ouvrir. Jean qui a refusé de pleurer devant la croix et qui a refusé de pleurer pendant qu'il était malmené, maltraité, en prison et dans l'huile bouillante. Non, non, non. Cette fois-ci, Jean se met à pleurer. Expliquez-moi comment un homme qui a vu son Seigneur, son Maître, maltraité, crucifié, pointé devant lui sur ses yeux, n'a pas pleuré. Quelqu'un qui a été battu, jeté en prison, arrêté, mis dans l'huile chaude, a refusé de pleurer. Maintenant qu'il se trouve devant un livre qui est fermé, oh mon Dieu. Maintenant qu'il se trouve devant un livre qui est fermé, il commence à pleurer. Oh, Jean se retrouve devant un livre parce que le livre est fermé. Et que personne n'était capable de l'ouvrir, de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Personne n'était capable. À cause de cela, Jean s'est mis à pleurer. Alors que les pleurs ne durent que pour la nuit, mais le rire et la joie paraissent toujours le jour. Jean était en train d'entrer dans les ténèbres de la création et de la conception.
Gloire à Dieu que le Seigneur a été crucifié pendant le jour. Et pendant le jour, il n'y a pas de pleurs. Jean est un esprit. Jean est un esprit. Et les esprits comprennent le livre. Les esprits comprennent le langage du livre saint. Jean ne pleure pas parce que le Seigneur a été crucifié le jour. S'il avait été crucifié la nuit, alors Jean aurait pu pleurer. Jean a été arrêté, oui, le jour, et mis dans l'huile le jour. Aussi longtemps que c'est le jour, Jean ne pleure pas. Mais lorsque la nuit, oh mon Dieu, pourquoi? Parce que le livre est fermé, ça veut dire quoi? La lumière ne jaillit pas. Si la lumière ne jaillit pas, parce que Jean, quand il explique, il dit cette parole-là qui a été faite chair, et cette chair-là, c'est elle qui est habitée parmi nous, et celle qui est habitée parmi nous était la vie, et cette vie était la lumière, mon Dieu. Jean est en train d'expliquer qu'il n'y a pas de visibilité à l'horizon. Lorsqu'il n'y a plus rien à voir, lorsqu'on ne voit plus rien, qu'on ne comprend plus rien, qu'on ne perçoit plus rien, alors on ne peut que pleurer. On ne pleure pas parce qu'on a des douleurs, on ne pleure pas parce qu'on a faim, on ne pleure pas parce qu'on n'a pas à manger, on ne pleure pas parce qu'on n'a pas de voiture, on ne pleure pas parce qu'on n'a pas de fidèles, on ne pleure pas parce qu'on n'a pas d'église, on ne pleure pas parce qu'on n'est pas invité, on ne pleure pas parce qu'on ne reconnaît pas ton ministère. Ça ne fait pas pleurer ça. On ne pleure pas pour ces choses. On ne pleure pas parce que sa femme s'en va. On ne pleure pas parce que ses enfants ne sont pas là. On ne pleure pas pour ça. Ce qui fait pleurer un homme de l'esprit, c'est lorsque le livre, lorsque la parole n'a pas sa révélation, ça parle ça et là, ça crie haut et fort dans les nations. Mais qui nous donnera la révélation de la parole? Qui nous expliquera ces mystères cachés, ces mystères enfouis dans le livre saint? Nous voyons tous les jours le soleil s'élever. Nous voyons la lune apparaître en son temps et les étoiles. Qui nous aidera à comprendre ces mystères? Qui nous aidera à comprendre ces choses précieuses qui ont été cachées à la création? Oh, c'est un plaisir pour Dieu de cacher les choses. Qui nous aidera à comprendre ces choses? On ne comprend plus dans nos nations. Ce n'est ni vert, ce n'est ni jaune, ce n'est ni blanc, ce n'est ni noir. Tout est bizarre. Qui nous aidera à comprendre ces choses? Les devises financières perdent leur valeur. Qui nous aidera à comprendre ces choses? Les maladies viennent, oui, mais qui nous aidera à comprendre ces choses? Il n'y a qu'un seul nom qui explique ces choses. Pendant qu'on le crucifiait, on ne déchirait pas son nom. Parce que le nom est l'esprit qui ouvre, oh mon Dieu, et qui permet de comprendre la parole. Les vieillards disent, gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Oh, cet agneau de Dieu dont parlent les vieillards, c'est ce même agneau que Jean a présenté dans Jean 1 verset 29. Pendant que Jean était en train de baptiser, les hommes venaient se faire baptiser. À ma connaissance, les animaux n'avaient pas droit au baptême. Donc Jean était mal placé pour voir un animal au lieu de baptême. Lorsque Jean-Baptiste leva les yeux, il vit venir, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ouvre le livre saint. Voici l'agneau de Dieu qui anéantit, qui neutralise le pouvoir du péché, de la malédiction, de la rupture de la relation avec Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ouvre, oh mon Dieu, le livre et arrive à rompre les sceaux. Voici l'agneau de Dieu. Il a un nom. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. En ce nom les paralytiques marchent, en ce nom les aveugles voient, en ce nom les sourds entendent, les muets parlent, en ce nom les morts sont ressuscités, en son nom les malades sont guéris, en son nom les pauvretés sont transformées en richesse, en son nom les nations sont établies sur le fondement de la miséricorde et de sa bonté. En ce nom, les plus petits sont élevés, en ce nom, ceux qui avaient été rabaissés sont élevés et restaurés. En ce nom, en ce nom, en son nom, en son nom. Son nom, c'est Jésus. En son nom, nous devons pleurer juste pour son nom. Pleurer pour lui. C'est lui que nous voulons voir. Si nous avons soif de quelque chose, si une chose doit nous intéresser aujourd'hui, ce n'est ni ses prestiges humains, ses formes maquillées de rassemblement. Ce n'est pas ses attroupements et ses foules, mais c'est ce nom. Parce que rien d'autre ne peut nous procurer la joie, le bonheur, la paix et ce que nous cherchons, si ce n'est le nom de Jésus. Ce nom
est merveilleux. Jean pleurait parce que ce livre cachait, aïe, 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 ce livre cachait le nom. Et c'est le nom qui est caché dans le livre seul qui était le code extérieur pour pouvoir ouvrir le livre. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Aussi longtemps que ce nom ne change pas, rien ne doit pouvoir te faire pleurer. On peut te casser le pied gauche, Dieu te le restaurera. On peut t'appauvrir, vider ton compte aujourd'hui, Dieu te le donnera. Pourquoi? Aussi longtemps que ce nom demeure, ce nom Jésus, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jean ne pleure pas parce qu'il sait que ce nom est valable. Mais lorsque le livre se ferme, où trouvera-t-il le nom? Gloire soit rendue à Dieu pour les vieillards qui sont venus parler à Jean. Ce nom a une force, ce nom a une puissance, ce nom travaille, ce nom agit et ce nom a une énergie. Quand ce nom est proclamé dans un environnement, il y a un changement radical. Nous déclarons le nom de Jésus dans nos nations, le nom de Jésus dans les nations, le nom de Jésus partout sur la création. Oh, ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Oh my God, Jesus. C'est ce nom-là qui a ouvert les yeux de Bartimée. C'est ce nom qui a inspiré Nicodème à comprendre le mystère de la naissance de nouveau. C'est ce nom qui a transformé l'eau en vin. C'est ce nom qui coule sur nous comme cette huile fraîche. C'est le nom de Jésus. Qui sommes-nous si ce n'est que lui? Paul dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le nom, oh mon Dieu, Jésus qui vit en lui. C'est Jésus qui vit en lui. Et c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en toi. Ne pleure plus. Ne t'attriste plus. Ne sois plus apeuré par les nouvelles que tu lis dans les journaux, à la télévision, ça et là. Sache une chose. Il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Le seul transformera ta vie tout entière. Et ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ne t'ont pas accepté, ceux qui ne t'ont pas reconnu, viendront te chercher. Car tu as plus de valeur que l'or, les perles, les rubis et les pièces précieuses. Dieu est avec toi. Et le nom qui t'ouvre la destinée, qui ouvre le livre et te donne la révélation, c'est le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.